Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer une nouvelle technique pour faire des agrandissements dans Stable Diffusion. Elle nous permet de passer de cette image là très peu définie à une image comme celle-ci en HD bourrée de détails. Cette technique utilise ControlNet, donc il faut déjà savoir ce que c'est que ControlNet. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder cette vidéo. Et en plus, il va falloir utiliser la nouvelle version de ControlNet qui est la 1.1. Donc il faut avoir mis à jour ControlNet. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder cette vidéo. Ensuite, on va avoir besoin d'un modèle pour ControlNet extrêmement précis et qui lui aussi a été mis à jour. Donc le modèle en question, c'est Tile et il nous faut absolument avoir ce fichier installé dans notre fichier modèle. La version qui nous intéresse, c'est donc celui-ci, la V11 F1E. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a été mis à jour entre temps. Donc si vous avez mis à jour ControlNet dès le début, eh bien ce fichier a été mis à jour quelques temps après. Donc il faut absolument vérifier que vous ayez cette version-là pour que ça fonctionne. Donc je vais considérer que vous savez ce que c'est que ControlNet, que vous avez la nouvelle version, etc. Ensuite, dans Stable Diffusion, il va nous falloir une extension qui s'appelle Ultimate SD Upscale. Je vous avais déjà parlé de SD Upscale dans cette vidéo. Et là, c'est un petit peu plus évolué. Et ce qui est intéressant avec ce genre d'extension, c'est que ça vous permet un agrandissement en tronçonnant l'image. Et ça assemble le tout par la suite. Et ça a l'avantage du coup de ne pas trop consommer de RAM sur le GPU. Et donc, si vous avez une carte vidéo un petit peu faiblarde, eh bien, ça vous permettra de faire des agrandissements très importants à moindre coût, si je puis dire. Alors, comment vous allez faire pour installer cette extension? Eh bien, vous allez dans le module extension, vous allez chercher dans Available, vous allez cliquer ici sur Load From, vous allez chercher là-dedans Ultimate SD Upscale et quand vous l'avez trouvé, vous cliquez sur Install. Ensuite, lorsque vous irez dans l'onglet Installed, vous l'aurez là-dedans. Voilà, c'est ça, Ultimate Upscale. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous allez avoir besoin d'une image à agrandir. Alors soit vous la réalisez dans Text to Image et ensuite vous allez cliquer ici sur Send to Image parce que c'est dans ce module-là que l'on va travailler. Et si vous souhaitez agrandir une ancienne image qui est déjà réalisée, eh bien c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer ici sur PNG Info, je vais ensuite cliquer là pour aller télécharger l'image. Je vais prendre cette image-là. C'est pas mal de passer par PNG Info parce que du coup ça vous montre ici tous les paramètres utilisés pour créer cette image. Et lorsque vous allez cliquer sur Send to Image ou sur InPainting, etc., ça envoie tous les paramètres, notamment le checkpoint, bien sûr le prompt, les prompts négatifs et même les réglages. Donc voilà, c'est super intéressant de faire ça. Là ici, j'ai pas de prompt négatif et vous allez voir au niveau du prompt, c'est soit on le laisse, soit on le laisse pas. On va parler de ça tout à l'heure. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait comme réglage? Eh bien, au préalable, vous allez choisir le checkpoint qui vous intéresse. Vous allez ensuite choisir le sampler, le nombre de steps. Ici, moi, je vais le laisser assez bas. Ça me permettra de faire des calculs pas trop longs. Ensuite, là, je vais laisser la taille de mon image ici présente, qui fait 768 par 768. Je vais ensuite laisser le CFJ Scale comme c'est. Je vais pas le mettre trop haut. Et je vais ensuite, chose hyper importante, m'occuper du denoising. C'est un paramètre très important. Au niveau du seed, je vais le remettre aléatoire et je vais aller chercher le fameux ControlNet dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je clique sur ControlNet, je vais aller chercher le modèle en question qui est donc celui-ci, Tile, et comme préprocesseur, eh bien on va utiliser le même, c'est Tile Resample et je vais bien sûr l'activer en cliquant sur Enable. En ce qui concerne les autres réglages, je vais laisser le down sampling rate à 1, donc vous ferez des tests, mais j'ai remarqué qu'à 1 ça fonctionne déjà extrêmement bien, donc je ne vais pas y toucher. Et je vais cocher par contre ControlNet is more important dans le control mode ici. Ça veut dire qu'on va plus s'intéresser à l'image lue par ControlNet plutôt que le prompt. Une fois que ça c'est fait, on va aller charger le script. Donc Ultimate SD Upscale, donc il est important, cette extension n'est pas disponible en text to image, attention. Avant de voir les paramètres en dessous, il est important de choisir un upscaler adapté à ce que vous souhaitez agrandir. Donc en fonction de ce que vous avez à agrandir, si c'est un dessin, une peinture, une photo, eh bien il va falloir choisir un modèle entraîné pour cela. Donc des modèles, vous en trouvez plein sur ce site. Donc là, encore une fois, j'en avais déjà parlé. Et ça se place
Dans le dossier modèle de votre Automatic 1111, vous avez un sous-dossier qui s'appelle SRGAN et c'est là que vous allez placer vos modèles. Donc là, des modèles, moi j'en ai pas mal et donc en fonction de ce que je vais agrandir, je vais avoir besoin de tel ou tel modèle. Par exemple, il y en a un qui est super bien pour tout ce qui est peau, par exemple, c'est celui-ci. NMKD ZIAC 200K, c'est un nom un peu barbare, mais c'est celui que je vais utiliser pour l'agrandissement de mon image qui est une personne. Ensuite ici, on va se définir à partir de quoi on va se baser pour l'agrandissement, c'est-à-dire comment on va définir notre agrandissement. Donc soit on se base sur les settings qu'il y a là, ok, ou bien vous allez indiquer ici que vous souhaitez une taille custom, donc c'est vous qui allez définir la taille. Donc dans ce cas, vous allez dire, bah moi je veux que mon image maintenant fasse, voilà, les valeurs ici en pixels, ou bien une échelle, x2, x3, x4, etc. Attention, certains modèles sont paramétrés pour des agrandissements spécifiques. Par exemple, celui que j'ai choisi ici, c'est un x4. Donc je pourrais le faire fonctionner, on va dire, correctement jusqu'à x4. Et c'est ce que je vais faire ici. Tiens, je vais mettre 4. Voilà, ça devrait me générer au final une image qui fait 3072 pixels de côté, c'est déjà pas mal. Enfin, en dessous, vous avez la taille des blocs qui vont être générés. Par défaut, c'est réglé sur 512, c'est-à-dire que ça va faire des carrés de 512 qui vont être ensuite assemblés. Ensuite, à côté, le paramètre qui est à 0. Donc si vous le laissez à 0, bah, ça vous fait des carrés, ok ? C'est-à-dire que ça va reprendre ici 512, ça c'était pour la largeur, et ça c'est pour la hauteur. Donc si vous le laissez à 0, vous aurez la même valeur. Ensuite, comme ces carrés vont devoir se joindre, il va falloir qu'on floute la jonction. Et d'après certaines personnes qui ont beaucoup testé le logiciel, ça sert trop à rien de batailler avec ces réglages, car de toute façon, dans certains cas, surtout quand on a des aplats de couleurs, on voit la jonction se faire. Si vous laissez par défaut, vous allez obtenir déjà des résultats assez bons. C'est pour ça que là, vous avez la possibilité de faire des réglages des zones de jonction. Et ensuite, là, vous avez un truc Seams Fix. Ça permet, là aussi, d'améliorer les problèmes éventuels de jonction entre les blocs. Donc, il y en a qui le laissent, il y en a qui ne l'appliquent pas, d'autres qui trouvent que c'est mieux de l'appliquer. Bon, franchement, il faut tester. Moi, j'avais testé ici avec Half Tile Offset Pass. Et j'avais laissé ici tout par défaut. J'avais activé ici Seams Fix. Et ça m'a donné de très bons résultats. Donc là, j'ai fait tout ça. Donc je demande un x4 sur cette image. Et la question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut garder un maximum d'informations de l'image d'origine? Si c'est le cas, parce que c'est important pour vous, eh bien, vous allez baisser ici le Denoising Strength. Donc vous pouvez aller entre 0,4 et 0,1. Donc plus c'est bas et plus l'image d'origine sera sauvegardée, mais vous aurez moins de détails qui seront créés. Donc ça a son importance parce que du coup, si vous souhaitez avoir beaucoup de détails, vous allez devoir faire l'impasse sur certaines vérités, on va dire, de l'image de base. Bon, on va faire des tests, vous allez voir. Donc ici, je vais le mettre à 0,2. Je vais lancer un rendu. Vous allez voir déjà que ça donne des choses extrêmement correctes. Et ensuite, on va tester autre chose. Ce qui me permet, en faisant ça, de ne pas modifier le prompt. Donc je laisse le prompt par défaut. Je mets ici à 0,2. Je lance le rendu et on va regarder ce que ça donne. Alors, voici le résultat. Donc, c'est quand même assez détaillé, c'est ouf. Déjà comme ça, c'est hyper intéressant. Et attention, le résultat dépend beaucoup du modèle d'agrandissement que vous avez choisi. Par exemple, je vais vous montrer deux exemples. Ce sont des agrandissements que j'ai fait avec la même méthode, mais en n'utilisant pas les mêmes modèles, eh bien, on n'obtient pas du tout la même chose, vous voyez. Donc, c'est très important de choisir le bon modèle. Alors maintenant, on va essayer de faire autre chose. On va essayer d'augmenter la valeur du denoising. Je vais le mettre très haut. Allez, je vais le mettre à 0,9. Attention, si vous faites ça, vous ne devez pas laisser le prompt identique. Pourquoi? Parce que chaque tronçon qui va être généré, ce sera une image à part entière. Donc ça va faire une mosaïque d'images. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais juste mettre dans le prompt que c'est très détaillé. C'est tout ce que je mets. Je mets High Detail et je vais lancer le calcul avec le Denoising Strength très élevé. Et ce que ça va faire du coup, eh bien, c'est que ça va ajouter beaucoup de détails. Ça va par contre un petit peu s'éloigner de l'image d'origine. Alors voici le résultat que j'obtiens avec un Denoising CO. Alors ça m'a recréé des détails partout. L'image est très éloignée de l'original, c'est même assez effrayant ce que ça m'a fait. Mais par contre, là, ce qui est intéressant, c'est l'œil. Regardez le détail de malade qu'il y a au niveau de l'œil. Très impressionnant.
Donc évidemment, il faut trouver le bon compromis. Alors quand vous avez des problèmes comme ça peut venir aussi du checkpoint, du modèle que vous avez utilisé. Donc n'hésitez pas à le changer, à tester avec un autre checkpoint pour voir ce que ça donne. Là, j'ai utilisé la version InPainting de Stable Diffusion 1.5, même si ce n'est pas forcément le modèle idéal pour ça, mais c'est juste pour vous montrer que du coup, si j'utilise que ce prompt avec un denoising très haut, eh bien, j'obtiens une image comme ça. Vous voyez, c'est très détaillé. Et comme le denoising est très haut, on a pas mal de petites différences par rapport à l'image d'origine. On a aussi, vous voyez ici, des petits problèmes de raccord dus aux blocs qui se chevauchent. Alors, si vous trouvez que le processus est trop gourmand ou trop long, ce que vous pouvez faire, c'est procéder par étapes. C'est-à-dire que là, vous faites un scale x2 dans un premier temps. Une fois que c'est terminé, vous le réinjectez en cliquant ici dans Image to Image et vous recommencez un autre x2. Alors il semblerait que ça donne de moins bons résultats, mais l'avantage c'est que c'est moins gourmand et un petit peu plus rapide. Donc voilà comment agrandir dans Stable Diffusion avec un contrôle net. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.